modèle et la dynamique de la charte sociale des JO de Paris et des JO de Paris vers les prochains, donc 2030 et puis tous les autres événements. Et alors, avant de vous saluer et de vous présenter qui le droit, Xavier, si vous pouviez nous en ramener tout un temps, ça serait pas mal quand même. Le sous-titre qu'on a donné à ça, c'est culture de sécurité, santé, prévention, levier de réussite. Parce que l'une des questions, on va avoir un traité, c'est charte sociale géniale, événement, première mondiale, événement extrêmement structurant, grande force. Maintenant, comment ça diffuse, comment ça va et comment ça s'appuie, en fait, pour ce qui est notre terrain à nous sur les politiques, et surtout des pratiques et des programmes de sécurité, de santé, de qualité, de conditions de travail. Voilà, donc voilà notre sujet. Pour ceux qui savent, c'est le deuxième épisode d'un premier qui était déjà en mars. On a eu le plaisir de voir ça, de le faire chez vous, Cyril, pour commencer à échauffer les mœurs et échauffer les populations et surtout exemplarifier les choses. Juste deux mots sur nous qui on est. Alors effectivement, on n'est pas très grand, le club, le cercle entreprise de santé. Et comme vous voyez, on affiche le rouge uniquement sur le tiret santé-travail. Et c'est pour nous important. Qu'est-ce que je fais là? Ouais. Ah oui, merci. Vous êtes charitable. J'espère que je ne vais pas pousser le truc est pas bon. Et donc notre périmètre et notre objectif, c'est la santé-travail, très important. Hein. Rappelez-vous, comme dans le mariage du Figaro, et il épousera ou il l'épousera. La sémantique de Cassie-Cambridge, eh bien oui, parce que c'est pas la santé au travail au sens réglementaire, c'est la santé globale au travail et c'est surtout les relations, les interfaces entre la santé et le travail et les impacts mutuels. On est toujours en logique et en logique d'impact. Alors, je vous présente nos intervenants, enfin je vous présente à vous tous les intervenants, donc quasiment par ordre d'arrivée et d'entrée en scène. Donc Bernard Thibault, alors on va vous présenter comme vous êtes, c'est-à-dire vraiment le père et l'impulseur de la charte sociale tenace et le co-président officiel, puisque les titres officiels sont très importants, du comité de la charte sociale 2024, j'allais dire en souterrain impulseur du prochain sur 2030. Cyril Courbe, alors Cyril, moi pardon, mais j'ai vraiment une pensée émue avec vous, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans un lieu un peu tel qu'ici, sauf que c'était un Préventica de province, c'était à Marseille, en 2019. C'était le soir tard, et il me dit on est en train de préparer un truc. Je ne sais pas comment, si c'est une bonne idée et comment ça va pouvoir marcher, mais on est en train de pousser, j'allais dire le CIO si on peut dire, sur la pente savonneuse, d'adopter les valeurs de l'OIT. C'est l'état général du bureau de l'OIT en France, et je dirais que vous aussi vous êtes le père souterrain de la chose. Donc merci. Donc là, ça sera nos deux premiers orateurs, et puis après, alors vous reconnaîtrez, sauf que Karine, pour le PVTP, là, elle a les cheveux tirés, alors que là, elle les avait pas, mais elle est, j'allais dire, c'est plus que la grande prêtresse, parce qu'elle est vraiment sur ce qu'est le cœur du réacteur. Et le cœur du réacteur en matière de géo, c'est tout le dur, c'est-à-dire tout ce qui a été, toute l'infrastructure qui a dû être construite et anticipée depuis plus qu'un certain temps, comme dirait également, c'est au moins 5 ans, puisque c'était 2019, et je pense que les choses se connaissaient, une charte signée en 2018, et donc voilà. Et puis, on va voir après comment vous intervenez les uns les autres, mais j'allais dire qu'on va partir du cœur du réacteur pour aller ensuite sur l'ensemble des impacts. Donc on aura Nathalie Perrin et Thibault là, ici présents à la droite. Si on se met dans votre sens, ce sera vous, je regarde, voilà. Et là, c'est, je dirais à la fois l'opérationnel de la préparation des JO, puisque Thibault, vous étiez en fait le référent pour le JO. Et puis Nathalie, dans les coulisses, on doit gérer tout ce qui est surtout les enjeux de sécurité, de santé, de prévention et de qualité de vie, de qualité de travail. Donc là aussi,
vaste débat avec un mode d'intervention tout à fait différent de ce qu'était le BTP. Et puis après, alors elle n'est pas venue toute seule, on a Christelle Ange, qui est là, Christelle Ange, qui est directrice prévention sécurité sur un certain nombre de grands projets, et sur l'Île-de-France et sur globalement partout. Et puis pour que ça fasse les trois mousquetaires, ils sont effectivement trois mousquetaires derrière les faits d'entrailles, donc les trois mousquetaires sont quatre avec. Et maintenant on féminise les mousquetaires, hein, je ne sais pas si vous avez vu. Et voilà. Et puis alors Jean-François Dalbet, vous représentez, si je peux me permettre, à la fois l'œil public, mais pas que, qui est vraiment l'œil opérationnel, avec à l'époque vous deviez faire peur à tout un tas de monde, puisque c'est en gros défense de rue, c'est en gros vous qui corniaquiez l'inspection du travail complètement de terrain, et j'allais dire à peu près sur tous les terrains. Merci à vous d'être là. Alors vous pouvez louer notre Marie-Lise Cartonzito, elle est là, donc là aussi vous effectivement vous êtes mis tout en noir, et vous avez raison, parce que sur vous repose beaucoup d'espoir et beaucoup d'attentes, d'incitation sur la DGT. Merci à vous d'être donc directrice du travail, ancienne aussi inspectrice du travail, et vous présidez toutes ces orientations. Et puis mon cher président et moi, alors voilà, moi merci à vous tous. Et avant de comment ça va se passer, on va regarder pourquoi cette charte sociale, les retours d'expérience, et surtout notre truc, c'est de mettre tout ça en commun pour l'avenir, parce que on dirait que les rétaxes c'est bien, c'est très bien et c'est très nécessaire. En revanche, c'est aussi les prochaines étapes et les obstacles qui sont devant, qui nous attendent, et puis l'échange et le débat là-dessus. Pourquoi c'est important? Je reviens à la conversation qu'on avait eue il y a 6 ans. Non, mais c'était bien ça, c'était comment tricoter, si on peut dire, et déjà faire se parler, ce qui ne va pas lui être une évidence totale, le fonctionnement et les valeurs du Comité international olympique et celui de l'OIT, donc d'avoir d'un côté les valeurs du sport, et c'est une initiative de dire, moi je suis génial, alors mis à part que je suis très groupie de vous deux, mais ça, on ne dira pas trop. Depuis pour d'autres raisons, pour l'article pu que vous m'aviez fini quand même un très grand coup de main sur l'histoire de la façon dont c'était bafoué. Merci encore une fois de l'avoir fait. Mais voilà, donc en plus c'est un engagement français, c'est un engagement de longue haleine qui remonte à 2018. Donc à l'époque les deux pères fondateurs étaient deux Bernard, donc il y avait celui-là et puis un autre, pardon je le cite, même s'il a disparu parce qu'il était côté sport, et c'est Bernard Lapasset, qui était d'abord le président de la Fédération française de rugby, puis de la Fédération internationale, et qui, je dois dire, a porté complètement la candidature de Paris, et que même si, on va pas dire que c'est la charte sociale, mais quand même, l'identifiant très spécifique qu'était cette charte a permis une notoriété tout à fait importante. Alors, là, vous la voyez là, elle a été signée donc, en juin 2018, le traité signé par, un maximum optimum de bravo pour l'avoir réussi, hein, de fédération professionnelle, patronale et syndicale. Et il a aussi été créé, alors je l'ai mis là-bas en petit, mais c'est très important, parce qu'elles sont, si je peux me permettre, Jean-François, l'objet même de votre obsession qui est la même que la mienne, et qui est l'éphémère. C'est-à-dire que ce sont trois structures complètement éphémères qui ont été montées de façon ad hoc, c'est presque étonnant pour l'État sans être méchant. C'était la DIJOP, et donc la direction interministérielle aux Jeux Olympiques qui s'est montée là pour justement agiter tout ça, et avec ce que disait l'une de nos prédécesseuses, qui était Patricia Boileau, quand elle m'a expliqué le truc, elle m'a dit mais nous on avait comme rôle de disparaître quand les choses allaient bien. En revanche, dès qu'il y avait des merdes, il fallait qu'on soit là. C'était une fille absolument géniale, et moi je suis pas très fan, mais le type qui était Jacques Cadeau, qui était du job de l'époque, qui était là. Et donc, et les deux autres structures qui sont aussi très importantes, parce que quand on va s'interroger ensuite sur la responsabilité et l'impact, en gros, c'était ces deux structures tout à fait importantes, que sont l'une la Solidéo pour le dur, donc si je peux me permettre, vous
vous aurez un double esprit pour l'incarner à Karine de ce côté-là. Et de l'autre côté, sur le plus diffus, était le projet. C'était fort important de ce côté-là. Donc, les trucs fondateurs, je vous donnerai les liens, c'est quand même important, parce qu'en plus c'est lié à l'actualité. En décembre est sorti, parce que c'était officiellement la fin du Peugeot, le bilan qui était, ça s'appelle pas social, alors notre bruitage, je me suis ce qui était durabilité et héritage. Alors, le rapport est très bien fait, c'est très comme. C'est très comme. Donc il y a un petit paragraphe sur la charte sociale. Et puis celui beaucoup plus important qui est sorti vendredi dernier, donc là c'était sous les ordres de la République, très grande majesté, c'est très bien fait. Et donc le rapport de la solidité qui sur ces dimensions de santé-sécurité et qui en matière, j'allais dire, de Cornac méthode est un truc assez génial, vraiment à reprendre. De près, avec tous les espoirs qu'on a pour la suite, c'est la suite. Et puis ça, vous avez peut-être vu ça sortir hier avec l'ancien, puisqu'il va sortir, avant qu'il soit content, l'ancien directeur financier, non, toujours le directeur financier, qui se félicitait là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on a eu les vrais montants du projet. Ce qui n'est pas toujours facile, si je peux me permettre. On va devoir avoir partout avec quelques contradictions de temps en temps. Et donc là, j'ai essayé de comprendre. Donc j'ai mis du temps pour comprendre ce que vous voyez là, et qui est le périmètre et la responsabilité. Vous voyez que vous avez 3 ans. Vous avez la première, qui a été en fait autour de ce qu'on appelle la solidité, c'est-à-dire la société de livraison des ouvrages olympiques. Budget 4,7 milliards, et c'est là ce qui a cornaqué, je veux dire, tout ce qui est en gros le village olympique, il y a un certain nombre d'infrastructures en dur autour de ça, et avec là des chartes, des engagements très souples. Ensuite, vous aviez, c'est là qu'on va, j'allais dire, du cœur du nucléaire, du cœur du réacteur, à des choses qui sont un peu plus floues. Vous aviez ce qui était, j'allais dire, sous auspice, parce que c'était soit sous pilotage, soit pas, Peugeot. Donc qui était, durant les opérations des Jeux, tout ce qui était nécessaire, les services, vous savez, depuis effectivement l'alimentation électrique, ça pouvait être globalement tout le reste, l'énorme bus électrique a quand même servi à plus de 11 millions de gens qui ont assisté à tout ce marché. Le budget donc, que j'ai appris hier, très clairement, 4 milliards et demi. Et puis vous avez tout le reste. Alors pardon parce que tout le reste, c'est gris. Moi je vous l'ai mis en rose clair parce que je vais être optimiste, mais c'est tout le reste. C'est-à-dire que c'est tous les budgets. Pour l'instant, la Cour des comptes n'a pas encore donné son aval, enfin donné son chiffre, mais c'est tout le reste. Donc, on dit que ça sera entre 2 milliards et 5 milliards. Sur l'ensemble, vous avez à peu près l'ensemble de ce qui est là. Ce qui est tout à fait important, et vous voyez là dans le petit coin là-bas, le petit picto du bas, c'est que on est parti sur le territoire, mais vous aviez plein de coactivités impactées. Et l'un des exemples, on va voir là maintenant, c'est que l'un des exemples qu'on va avoir, on va en emprunter, j'allais dire, à ces 3 zones. Pour la zone du dur, la zone de la prestation, voilà. Et là, la grande question, c'est comment les enjeux de santé sécurité, sécurité de conditions de travail ont été pris, globalement, ont été pris là-dedans. Voilà, en gros, je vous ai dit qui va intervenir là. OPVTP au cœur, côté Solidéo. RTE, moi je dirais que vous êtes un peu sur les périmètres 1 et 2, une intervention là-dessus. La Poste est plutôt du côté de l'impacté. Et puis en même temps, vous étiez partenaire, donc ça donne aussi une visibilité. Et puis alors, Jean-François, vous ne connaîtrez pas forcément d'ailleurs le petit picto qui est à côté, mais quand même il vous dire ce que c'est-à-dire que si on choisit, ce qui a été tout à fait malin, de construire que du dur, de construire du dur recyclable, ça veut dire qu'on aura du pas recyclable et donc de l'éphémère et donc du temporaire avec des enjeux de sécurité santé qui ont